Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci d'être là encore ce soir pour cette autre édition de l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Nous savons que ce programme passe donc sur cette page tous les lundis 21h et ce pour 60 minutes. Et ce soir encore nous avons un courrier. Nous parlerons de la rubrique, dans la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi », nous allons prier certainement et nous sortirons par la puissance de la langue. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, serviteurs de l'Éternel. J'ai suivi les 2 programmes de jeûne et prière que vous avez lancés en janvier et février. Ma préoccupation était mon mariage. J'ai fait 2 rêves qui m'ont intrigué. Dans le premier, on me présentait mon mari et grande était ma surprise parce que c'était un papa décédé dans le quartier où j'ai grandi chez mon oncle. Dans le deuxième rêve, je lavais les habits chez cet oncle. Papa, je voudrais me marier et suis prête à suivre vos conseils. Que l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, se souvienne de vous. Sylvie. Merci Sylvie. Si tout le monde pouvait prier comme ça pour nous, mon Dieu, mon roi, nous en avons besoin. Alors, déjà félicitations d'avoir suivi ces programmes. Vous savez, quand on suit sous la conduite du Saint-Esprit, on en ressort toujours avec quelque chose. Au moins un signe. Et Sylvie, par ces 2 rêves, nous pouvons clairement dire qu'il y a un problème avec ce lieu, ce quartier où elle a vécu, où elle a grandi. Mais il est important, je pense, de savoir ce que Dieu pense. Et pour ce faire, je pense que nous allons lire beaucoup de versets bibliques ce soir. Donc, prenez votre stylo, votre bloc-notes, une feuille, notez, parce que c'est important. Écoutez, en 25 ans dans ce ministère, j'ai tellement rencontré des gens qui se disent frustrés, mais à vrai dire, ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Être à l'église ne garantit pas que vous allez accomplir le but de Dieu. Vous pouvez être sauvé, gloire à Dieu, mais vous êtes un missionnaire sur cette terre. C'est important. C'est important. C'est pourquoi Sylvie, en s'engageant dans ce programme, elle dit qu'elle avait un but. C'était son mariage. Vous devez avoir un but. Parce que, d'ailleurs, je le disais encore, je crois, dimanche dernier, Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de l'achèvement. On ne peut pas parler d'achèvement sans un but. Et il y a des étapes. Donc, pour nous, tous ceux-là qui sont membres de cette famille, l'heure de solution, véritablement, nous tenons à ce que chacun accomplisse le but de Dieu pour sa vie. C'est très, très important. Alors, j'ai dit, nous allons lire. Commençons par Isaïe, chapitre 42, verset 22. Parce que quand on sait ce que Dieu pense, et hier encore, je parlais des pensées, on se connecte à la pensée de Dieu, et on fait ce que Dieu s'attend à ce que nous fassions, Dieu est fidèle. Alors, que dit ce verset? Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Oui. Dieu est surpris. Si on dépouille quelqu'un, c'est que cette personne avait des biens. Oui, avait une étoile qui devait briller. Dieu dit ils sont comme des prisonniers. Ils ont été dépouillés, pillés. Et il s'étonne qu'il n'y a personne qui crie « restitue ». Écoutez-moi, peut-être je parlerai là des termes simples. Vous savez, comme un être humain a un poids, peut-être le vôtre c'est 70 kg, 75 kg, ça c'est au plan physique, hein, j'illustre. Alors, ce poids-là, au plan spirituel, contient aussi vos possessions. Alors, le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, peut-être vous pesez 50 kg, mais il s'attend à ce que vous atteigniez vos 75 kg. C'est pourquoi il doit avoir un recouvrement, il doit avoir une récupération. Donc Dieu dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Et personne n'écrit restitue. Et dans Osée 4:6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé la connaissance, tu as rejeté la connaissance. J'ai mis la connaissance à ta disposition, tu as refusé de l'utiliser. Alors moi je te rejette. Tu ne peux pas accomplir mon but. Ah oui,
C'est pourquoi beaucoup arriveront au ciel, mais ils seront parqués quelque part, n'est-ce pas, peut-être, je sais pas, quelle zone, seconde zone, troisième zone, peut-être dernière zone même, parce qu'ils n'ont pas accompli leur mission sur cette terre. Oui, madame, oui, messieurs. C'est bien de chanter à l'église, c'est bien de faire beaucoup d'activités religieuses, mais on a un but à atteindre. C'est la volonté de Dieu. Et quand on lit Psaume 82, verset 6, vous savez, c'est très important de comprendre. Beaucoup sont à l'église, c'est comme s'ils viennent juste en balade. Ils viennent passer un moment agréable le dimanche, ils rencontrent des gens, ils repartent. Mais non, il y a un but à atteindre. Que dit l'Éternel? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Votre ignorance, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez un héritage, vous avez été pillé, dépouillé. Maintenant que vous êtes en Jésus, vous n'exercez pas l'autorité que je vous ai donnée pour récupérer. Oh mon Dieu, oh mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que le Seigneur veut me rappeler ce passage, Jésus-Christ de Nazareth. Il a rappelé ce passage, je crois, dans l'évangile de Jean. Parce que c'était très très important pour lui que ses disciples comprennent que le peuple de l'époque à qui il est venu rendre ministère, le point de contact pour notre salut, qu'on le comprenne, je crois, c'est Jean 10. Parce que quand Jésus rappelle des choses qui ont été dites, c'est très important. Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors, j'ai dit, donc c'est lui. Au commencement était la parole. Donc que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a fixé un but pour ses enfants. Et ce but doit être atteint. Mais pour ce faire, il est important, n'est-ce pas, de comprendre que la parole est incontournable. Ah oui. Dans Abdia 17, c'est un petit un livre qui n'a qu'un chapitre, je sais que beaucoup auront des difficultés à trouver. Bon, pour ne pas vous embarrasser, il est dit dans ce passage, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes, grandissent toutes, soulignez-moi ça s'il vous plaît, elle retrouvera toutes ses possessions. C'est ça? C'est ça. Lis dans ta Bible. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Reprendra ce qu'elle a perdu. Reprendra. La montagne de Sion, là, c'est l'église aujourd'hui. Ah oui. C'est un centre de formation qui outille, équipe les chrétiens de manière à ce qu'ils récupèrent ce que le diable a volé. Vous savez, je voyage à travers le monde et vous rencontrez dans toutes les églises de belles femmes. Des femmes qui vraiment devraient être épanouies dans le cadre du mariage, mais ne le sont pas. Et aujourd'hui occupent des postes très importants. Belles femmes, éduquées, diplômées. Mais vous voyez, vous rencontrez d'autres qui sont moyennes, parfois, excusez-moi entre guillemets, quelconques, mais qui se marient. Et sont là à l'église, il y en a qui sont fidèles, mais ne font pas ce qu'il y a à faire. Il y a des hommes comme ça aussi, perdus. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera. À vrai dire, pour Dieu, c'est quelque chose de certain. Et elle retrouvera, il ne dit pas quelques possessions, toutes ses possessions. C'est très, très important. Et l'apôtre Paul, lui, est venu, quand nous parlons le lire, Éphésiens chapitre 6, verset 12 et suivant, vous verrez que l'apôtre Paul nous a appris que nous sommes appelés à mener le combat spirituel. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir. Écoutez, la foi n'est pas, mon Dieu, une vie passive en Christ. Nous devons exercer notre autorité, comme je l'ai dit. Nous devons affronter, n'est-ce pas, ces barrières hostiles. L'ennemi qui, lui, a volé. Parce que Jésus a parlé de lui dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A.
Le voleur ne vient que, un, pour voler, deux, pour faire quoi? Égorger, trois, pour détruire. Il est le destructeur. Il peut le faire instantanément et il le fait souvent à petit feu. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de perdre le temps et qu'un jour ils se retrouveront frustrés, totalement fatigués et vont se plaindre qu'ils sont dans la foi depuis 20 ans et que rien ne s'est passé dans leur vie. C'est pourquoi ce soir, nous lisons plusieurs passages bibliques. Je parlais d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Allons-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous allons continuer. Vous voyez, Paul est clair. Nous allons lutter, nous allons combattre. Et ce n'est pas un combat charnel, parce qu'on a affaire aux entités spirituelles. Donc, ceux qui vous ont dit que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire, vous êtes sur le tapis rouge, sur un tapis rouge et tout, vraiment on va qu'applaudir, vous acclamer, c'est un gros mensonge, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut combattre. La suite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul nous apprend qu'il y a des mauvais jours. Que vous ne vouliez ou pas dans ce monde, il y a des moments où ça n'ira pas bien. Mais il faut tenir ferme. Il faut utiliser les armes que Dieu nous a données. Nous n'avons pas le temps de commenter ces armes ici ce soir, parce qu'avec des secouriers, c'est pour 30 minutes. Bon, même si on traverse, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est votre édification. Ah oui, il y a des moments difficiles, des moments, vous vous amusez, votre foi va chanceler. Mais il dit de tenir ferme. Après avoir fait quoi? Tout surmonter. Il y a de la résistance. On doit être costaud dans la foi. Et c'est pourquoi on doit se nourrir de la parole de Dieu. On doit grandir. Écoutez, la croissance fait partie de la vie d'un chrétien. Il doit croître. Le Seigneur n'entend pas que nous demeurions des enfants. Nous devons devenir des fils. Les fils connaissent leurs droits. Ils les exercent. Et ici, il a même parlé des dieux. Dans Somme 82, 6, on vient lire aussi dans Jean, Jésus leur rappelle que c'est ce qu'il a dit, lui la parole. Alors, continuons. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Vous voyez, si on s'arrêtait seulement avec ces deux éléments, très importants, Jésus parle de la vérité, il parle de la justice. Vous ne pouvez pas vous mettre à combattre le diable, qui est le père du mensonge, sans vous être soumis à la vérité. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il y a des contradictions à l'église. Vous voyez des gens, vous êtes impressionnés par leur engagement, mais vous ne connaissez pas leur vie personnelle, leur vie privée. Peut-être ils vivent dans le mensonge. Peut-être ils sont injustes dans le cadre professionnel. Et le diable leur résistera. Ah oui, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Oui. Donc le combat spirituel, on le mène avec les armes de Dieu. Et Dieu est lumière. Donc si vous êtes de lui, vous marchez dans la lumière. Donc les ténèbres, vous pouvez les affronter. Parce que tout ça, la désolation, la frustration, le dépouillement, le pillage, ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont les agents des ténèbres qui opèrent comme ça. Mais vous, en tant qu'agent de lumière, Dieu s'attend à ce que vous ayez la victoire. Et c'est sa volonté pour nous tous. Et vous, particulièrement, de cette, ce groupe de l'heure de solution, il n'y a pas, il n'y a pas de raison que vous échouez. Il n'y a pas de raison. Et c'est pourquoi nous prions pour vous. Et c'est pourquoi nous disons, nous devons opérer dans l'unité. Parce que chacun doit arriver à bon port. Et avec toutes ses possessions. C'est très important. Et j'espère que vous soutenez ce programme. Ah oui, parce que nous sommes là ce soir, où est l'électricité, il faut payer. La radio, on vient de me laisser une facture. Nous sommes autour de 4 millions de francs en 3 semaines. Donc ce n'est pas le jeu. Et comment vous allez combattre, avoir la victoire?
quand vous recevez des éléments ici et vous ne soutenez pas, ah oui, l'instrument que Dieu met à votre disposition, par lequel Dieu vous donne des informations utiles pour l'accomplissement de votre destinée. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, j'espère que vous tous, la famille de l'heure de solution, chaque mois, vous participez financièrement, ah oui, au foncement de ce média. Parce que ce programme sera rediffusé sur la radio Solution mercredi dès 21h, la 100.5 FM. Ah, sur Solution TV. Sur YouTube également. Tous ces instruments. Oh, mon Dieu, mon roi, il faut les soutenir. Alors, vous voyez, nous parlons du combat spirituel. Alors, ça, j'ai utilisé juste un pan en parlant du soutien financier de l'œuvre de Dieu. Écoutez, ça fait partie. Ça rend un chrétien consistant. Ça fait de lui un homme engagé, une femme engagée. Et le diable respecte les vrais engagements. Ah oui, quand il a affaire à quelqu'un comme ça, il sait que c'est du costaud, que c'est sérieux. Alors, la suite. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas... Le Seigneur nous dit que notre évangile est un évangile de quoi? De paix. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui trouble les autres et espérer gagner, avoir la victoire sur l'ennemi qui vous a dépouillé. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit dans Somme 34, 15, recherchez et poursuivez la paix. Donc nous sommes des agents de paix. C'est très important. Ah oui! L'évangile, Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous devons évangéliser. Et quand vous le faites, vous êtes quelqu'un de productif dans le royaume de Dieu. Parce que vous dépeuplez le monde des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Alors Dieu se souvient de vous. Écoutez, le royaume de Dieu se déploie en votre faveur. Parce qu'il y a des gens qui n'évangélisent pas. Et l'apôtre Paul disait, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Alors quand il dit malheur, vous attendez à ce que, qu'est-ce qui se passe face à l'ennemi qui œuvre pour vous frustrer, qui œuvre pour vous faire souffrir. Je pense qu'il est important de vous dire la vérité. Et c'est ce que j'essaye de faire ce soir. Ça fait 24 ans bientôt que ce programme existe. C'est toujours la parole de Dieu qui a été notre fondement. Et nous avons tellement de témoignages, peut-être nous aurons partagé un ce soir, mais voilà. Et il dit ici, l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser la parole de Dieu en votre faveur si vous n'êtes pas soumis à cette parole. Ah oui. C'est pourquoi ça ne marche pas pour certains. Vous disiez, vous deux, la même parole, ça marche pour l'un, ça ne marche pas pour l'autre. Il faut être soumis à la parole. Ce monde a été créé par la parole. Et c'est la parole qui sait, mon Dieu, mon roi, comment aller détruire ce qui a été déformé par l'ennemi qui n'a rien créé. La puissance de la parole. À la fin, nous sortirons par la puissance de la langue. Ah, cette langue-là, c'est une langue qui est effectivement soumise au Seigneur. Un homme soumis au Seigneur, une femme soumise au Seigneur, et qui utilise la parole de Dieu, qui est une arme puissante. Et si on finit le verset 18, c'est que la première partie. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oh, c'est très important. Faire des prières par l'Esprit. La Bible nous dit que quand nous prions en langue, le diable ne sait pas, il ne comprend pas. Il ne peut pas décoder ce que nous disons. Et cette prière a aussi l'avantage de faire quoi? Nous édifier. Parce qu'il y a des moments où on est faible, on est affaibli. Mais quand vous priez en langue, vous vous édifiez. Alors vous vous fortifiez. L'Esprit de Dieu vous soutient. Oh mon Dieu, mon roi. Le diable reçoit les flèches, il ne sait pas d'où elles viennent. Parce que vous vous adressez directement à votre Dieu.
Ça, c'est important, prier en langue. Et si vous êtes quelque part, une église où on ne vous enseigne pas sur le Saint-Esprit, on va pas prier, on ne prie pas pour vous, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ah, il faut faire attention. Écoutez, vous serez comme quelqu'un, un boiteux. Vous ne serez pas en train de prier avec toutes les armes. Ah oui, que Dieu vous a données. Donc, cette prière en langue, cette prière, n'est-ce pas, faite, n'est-ce pas, en tout temps. Il dit bien en tout temps par l'esprit. Vous pouvez être dans votre cuisine, vous êtes en train de prier en langue dans votre cœur. Vous êtes à votre bureau, il y a un défi, vous ne comprenez pas encore, Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Vous priez en langue dans votre cœur. N'oubliez pas que Dieu habite en nous, par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous sommes différents. C'est pourquoi nous sommes puissants. C'est pourquoi nous sommes forts. Et n'a-t-il pas dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde? Nous sommes plus que vainqueurs. Je vous dis, vous, membres de cette équipe, de ce groupe de l'heure de solution, il n'y a pas de place pour l'échec. Ah oui, une souffrance pour nous est une épreuve qui va nous propulser. Si et seulement si nous vivons dans l'obéissance. Parce que si on ne vit pas l'obéissance, on va faire quoi? On va ouvrir les portes. Et l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? On doit être soumis à la parole. On doit être discipliné. L'apôtre Paul nous a parlé des règles. Nous devons respecter les règles. Parce que pour lui, nous sommes des athlètes. Et il s'agit de courir, pas seulement comme tout autre athlète, mais c'est pour remporter le prix. La couronne. Et vous ne pouvez pas remporter le prix tant il y a encore vos biens que l'ennemi détient. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la récupération doit être totale. Quelqu'un me dise, totale. Ah oui, pour vous, de l'heure de solution, vraiment nous prions pour vous, nous tenons. Et c'est le cas aussi pour nos partenaires, tous ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, ces médias solutions. Nous prions pour vous. Ah oui, il est important que chacun récupère ce que l'ennemi a volé. La récupération doit être totale. Je dis bien totale. Alors, nous avons un exemple dans 1 Samuel 30. Vous savez, David est l'un de mes préférés dans la Bible. Il y a l'apôtre Paul et David. Alors, ici, c'est David. 1 Samuel chapitre 30. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Que la régie m'excuse si je dépasse mon temps ce soir, mais vous savez, l'éducation est notre priorité. Alors, nous allons lire 1 Samuel chapitre 30. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer avec les 4 premiers versets. Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Peut-être vous êtes en train de pleurer en ce moment. Et ce n'est pas mauvais de pleurer. Quand ça fait mal, il faut pleurer. Je le dis, ça soulage. Mais seulement il ne faut pas demeurer dans les pleurs. Ah oui. Nous sommes engagés, enrôlés dans l'armée de Dieu, lui qui est l'Éternel des armées. David avait eu une promesse. Le prophète Samuel l'avait oint comme roi, mais il n'était pas encore roi. Saül était encore sur le trône. Ce n'était pas évident. Il avait des hommes qui croyaient en lui, qui l'avaient suivi, et il fallait bien des provisions pour faire vivre leur famille. Donc ils sont sortis, ils sont allés dans une de ces missions-là, et par derrière, oh, les Amalécites ont ravagé et ont pris en otage leur famille. Et la Bible dit au verset 8, et c'est très important. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Il y a une quinzaine d'années, je prêchais un message, Dieu est un communicateur. Et ça, c'était une des forces de David, consulter l'Éternel. Et c'est ce que nous vous conseillons. Et notre ami qui nous a écrit, c'est qui, Sylvie? Sylvie, ces 2 programmes, et il y a celui de ce mois, n'est-ce pas, désirer la présence de Dieu. Nous tenons la relation.
Et dans cette relation entre Dieu et nous, il y a une émission, il y a une réception. Nous parlons à Dieu et nous attendons à ce que Dieu nous réponde. Habakkuk avait dit, dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2, il disait, j'étais à mon poste et je veillais. Non seulement il était à son poste, il faisait ce qu'il était appelé à faire. C'était un intercesseur. Et il s'attendait à ce que Dieu lui réponde. C'est très important. Nous devons avoir cette relation soutenue, bonne avec l'Éternel. Donc on peut le consulter, il va répondre. Parce que c'est lui qui nous a confié la mission. Chacun en ce qui le concerne. Il tient à ce que chacun réussisse. Donc il nous donnera des informations nécessaires au succès. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas comment, en quelle langue je veux m'exprimer, mais je veux que ça pénètre votre cœur, que vous le compreniez et que vous sachiez, que vous soyez convaincus que Dieu nous a appelés à la victoire. La victoire qu'il a acquise à la croix du Calvaire nous permet, nous ouvre les portes pour que nous aussi, nous expérimentions les victoires sur l'ennemi qui, hier, avait volé, hier, avait arraché, mais aujourd'hui, par l'autorité que le Seigneur nous donne, nous a donné, nous récupérons totalement. Oui, madame, oui, messieurs, je veux que vous en soyez convaincus. Ah oui. Alors, David consultait l'Éternel. L'Éternel a répondu. Je dois vous dire, dans le cadre de votre mission, vous consultez l'Éternel, Dieu va vous répondre. Parce qu'il tient à ce que vous réussissiez. Verset 9. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Alors, vous voyez, le tout n'est pas de consulter Dieu. Il y en a qui le font bien. Dieu me leur donne l'information, mais ils ne font rien. David a agi. Donc il faut agir. C'est très important. Le tout n'est pas de connaître la pensée de Dieu. Il faut passer à l'action. Bien sûr, en respectant la parole de Dieu. Et en y étant soumis. Et vous voyez qu'il s'engage avec des hommes, 600 hommes, mais au torrent de Bésor, qu'est-ce qui se passe? Le tiers, 200 personnes restent. Il perd le tiers de sa troupe. Ça pouvait le décourager. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mon Dieu, mon roi. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. C'est très important. Continuez. Je suis là pour ce soir pour vous dire, quel que soit ce qui vous est arrivé, vous devez continuer. Le Seigneur est avec vous. Il veut vous conduire à bon port. Il veut que son but pour votre vie s'accomplisse. Sylvie, tu as reçu des informations. Nous sommes là ce soir pour te donner des éléments parce que tu dois continuer. Ah oui, tout emprise sur ton mariage doit être brisé. Tu dois te marier. Ce quartier-là, mon Dieu, mon roi, tu en seras délivré au nom puissant de Jésus. Ah, Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et l'important aussi ici, c'est de savoir qui est ton David. David était l'homme de la situation. C'est David qui a consulté Dieu. C'est David qui a conduit la troupe. C'est David qui a, mon Dieu, s'il s'arrêtait, tout le monde s'arrêterait. C'est important. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, même devenir membre d'une église, laissez Dieu vous conduire. Il sait pourquoi il vous envoie dans telle ou telle autre église. Peut-être vous aimez la louange dans telle, l'adoration dans telle, tout ça c'est bien. Mais Dieu, connaissant la mission qu'il vous a donnée, il sait où vous serez équipé, où vous serez encadré, ah oui, soutenu pour cette mission spécifique. Quelqu'un m'a dit, oh, je suis encore là-bas parce que je suis ancien. Hein? Ce n'est pas ce titre qui va vous faire accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que c'est une des manières où on piège les gens à l'église aujourd'hui, on leur donne des titres. Et ils se contentent des titres, mais parfois ce sont des géants aux pieds d'argile. Il n'y a pas de ressources nécessaires pour affronter des combats parce que l'ennemi, oh mon Dieu, il est hostile. Le camp d'en face est un camp hostile. Donc David a continué. Mon Dieu, mon roi. Et dans 2 Samuel, nous restons dans Samuel, cette fois-ci 2 Samuel, chapitre 21. Et là, David est déjà roi. Et vous verrez que David n'a pas perdu une habitude qu'il avait. Verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans.
David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Bon, vous voyez, David encore a consulté Dieu. Il était en difficulté, il n'était pas encore roi. Étant devenu roi, il y a eu une crise. La famine qui a duré 3 ans. Et si nous lisons la suite, vous verrez que ce n'était même pas sa faute. C'est son prédécesseur, Saül, qui avait frappé par un zèle, j'allais dire amer, n'est-ce pas, néfaste, que les Gabaonites, violant ainsi un serment qui avait été fait du temps de Josué. Et Dieu, c'est Dieu qui s'est attaqué donc à son propre peuple. On n'a pas le temps. Je vais entrer encore sur la notion d'alliance. Il faut faire très, très attention. J'ai parlé des règles tout à l'heure. Il y a des règles spirituelles. C'est le spirituel qui régit le monde physique. Il faut faire très attention. Je disais dans une émission, tu dois comprendre, sur la 100.5 FM, Radio Solution et Solution TV, la thématique était ton problème est une loi. Beaucoup violent des lois étant à l'église et ils croient qu'ils resteront comme ça impunis sans être, sans en subir les conséquences. Et ils s'étonnent, pourquoi ça m'arrive? Vous avez violé une loi. Et si c'est par ignorance, l'ignorance est un problème. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Jésus, c'est lui qui avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut connaître la vérité. Alors, ici, si nous continuons, David va rencontrer un jeune homme qui avait été abandonné par son patron. C'est lui qui va les conduire. On n'a pas le temps, mon Dieu, mon roi. Il y avait un Égyptien qui avait été abandonné par son patron. Et non, ça c'est dans 1 Samuel 30, n'est-ce pas? Quand il les a accompagnés jusqu'au camp des Amalécites. Pourquoi je parle de ce jeune homme? Parce qu'il peut arriver même que ce n'est pas seulement la prière. Il faut prier, c'est bien, mais parfois ça peut être même la médiation. Ah oui, je me souviens d'une histoire, et ça, nous l'avons vécu dans cette église. Un monsieur, un couple qui avait même des enfants, ils étaient mariés. Mais un jour, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille, il m'a dit, écoutez, la femme là et ce monsieur qui sont en église là, leur mariage là, est normalement nul. Je dis, pourquoi? Il me dit, ce monsieur était non marié. Il était marié dans une autre église. Il avait épousé une veuve. J'ai dit, ah bon? J'appelle le monsieur. Il me dit, oui. J'appelle la femme. Elle dit, oui, mais le monsieur là, il le méprisait. La femme le méprisait tellement et tout. Moi, je l'ai pris. Mais tu l'as pris un acte de mariage qui est encore là. Oh, la bigamie. Il a fallu donc entrer en contact avec la femme. Et effectivement, la femme ne voulait plus de lui. Elle avait fait son premier mariage, elle avait été veuve, bon, elle s'était mariée comme ça avec ce monsieur, mais elle avait dit, oui, il faut le divorce, mais qu'il ne m'accuse pas. Parce que je ne veux pas payer des dommages. Et elle avait un frère avocat, donc l'avocat de ce frère et l'avocat du frère de cette femme, ils se sont accordés. Et le divorce a eu lieu. Avait l'intention cette fois-là alors de véritablement se marier. Je n'ai plus de nouvelles d'eux, j'espère qu'ils sont mariés véritablement parce que le premier acte de mariage n'était pas valide. Pour vous dire que dans les... Et c'est pourquoi tu dois avoir ton David. Il sait comment manœuvrer. Dieu va lui donner la sagesse par rapport à ta situation. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Donc ça, c'est très important. Et si on ajoutait maintenant Jérémie 51, oh mon Dieu, mon roi. Je sais que j'ai déjà dépassé mon temps, donc ne me rappelez pas, je le sais. Mais c'est tellement important. Rassurez-vous au moins que j'ai 15 minutes vers la fin. Comme ça, je pourrais prendre les deux rubriques ensemble. Alors nous sommes dans le 51e chapitre de Jérémie. Trouvons le 34e verset. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Oui, comme par Nebuchadnezzar ici, ce sont des hommes forts, des femmes fortes. Il y en a comme ça dans nos quartiers. Il y en a comme ça dans les communautés.
il s'empare de ce que les gens ont de précieux. Parfois, vous voyez un homme d'un certain âge, il appelle une jeune fille, oh ma fiancée, tu vas à l'école, prends. Vous croyez que c'est une action physique seulement. Mais au plan spirituel, il est en train, n'est-ce pas, de ravir cet enfant. Donc l'homme que tu as vu, on te présentait ton mari, mais c'était un papa du quartier décédé. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Peut-être c'était l'homme fort du quartier. Peut-être même il était ami à ton oncle. Et je dois vous dire, nous parlons des récupérations. Oh, j'ai aussi fait une série, toujours dans Tu dois comprendre cette émission-là. Je parlais des transactions. Vous ne savez pas, tu ne sais pas quel type de transaction qu'il a eu à faire avec ton oncle. Vous vous souvenez, dans 2 rois, oui, 2 rois chapitre 4. Oh mon Dieu, je vous ai dit, hein, vous avez été averti qu'on lirait beaucoup de passages bibliques ce soir. 2 rois chapitre 4, mon Dieu, oui, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Oui. Ah. Il y a des créanciers au plan physique. Ça, c'était quelque chose qu'on pouvait voir. Ils voulaient prendre pour qu'ils aient des esclaves. Maintenant, il y a des créances spirituelles. Ah oui. Parfois, quelqu'un vient et dit, bon, donne-moi un terrain, je vais te payer. Peut-être il paye 20%. Il reste là, il ne paye jamais. L'homme dit, ok, c'est pas un problème, mais je vais récupérer tout ce qu'il y a de bon chez toi. Il y a des choses qui ont été faites, nous ne savons pas. Et nous pouvons en subir les conséquences. Maintenant, quand nous mettons à prier, exactement comme Sylvie s'est mise à prier, paf! Non seulement, le premier rêve, c'est cet homme, ce mort, et après se retrouve là-bas en train de laver les habits. Les vêtements de son oncle. Alors, là-bas, elle n'y est plus. Elle veut se marier, elle est chrétienne aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui la rattache encore à ce lieu. C'est pourquoi je parlais, qui est ton David? Vous savez, je peux vous recommander 2 ouvrages ce soir. Nous avons parlé de David qui a recherché la cause tout à l'heure dans 2 Samuel 21, verset 1. Il y a mon ouvrage Source de malheur. Ah oui, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Il y a un autre ouvrage, Terre, terre, terre. Je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Ton problème est rattaché à une terre. Dans son cas, c'était sa terre d'accueil, là où on l'a accueilli. Son oncle l'a accueilli. Mais voilà, son mariage y est resté. Et peut-être elle était traitée comme, bon, on ne va pas dire esclave, mais il y a l'esprit de servitude. Peut-être elle était en servitude là-bas. Et elle se retrouve maintenant. Donc il y a quelque chose à faire. Mesdames, messieurs, la nécessité de rechercher la cause. Ça prend du temps, mais c'est important. David, Dieu lui a révélé. Elle s'est mise dans ces 2 programmes. Et c'est pourquoi on doit écouter l'Esprit de Dieu. Oui, ça veut dire que c'est le temps favorable. Dieu lui dit, je parle d'achèvement, mais tu ne peux pas achever étant dépouillé. Donc tu dois te lever. Tu dois te lever. Alors, même en ce moment, commencez à prier que Seigneur, quelle est la cause de mon problème? Vous, notamment en ce groupe de l'ordre de solution, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui sont sans emploi, il y en a peut-être qui veulent voyager. Seigneur, est-ce que véritablement tu es dans ce voyage? Où veux-tu que je m'établisse? Vous voyez, je suis en train en même temps de prendre la rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Parce que c'est Dieu qui nous fixe. C'est Dieu qui nous fixe. Parce que je me rends compte que j'ai dépassé mon temps. Et donc, c'est Dieu qui nous fixe. Et je parlais rechercher la cause tout à l'heure. David, 2 Samuel 21, 1, il a prié pour demander. Et je dois vous dire, si vous êtes dans un milieu où la puissance de Dieu se manifeste, notamment les ministères de délivrance prophétique, quand un certain niveau de puissance se manifeste, l'esprit là va se manifester. On a vu des gens ici,
qui ne priaient même pas pour ce problème. Mais ils ont été exposés à la puissance de Dieu et l'homme fort s'est manifesté. Et quand on entre en profondeur, il dit, je tiens tout. Pourquoi elle m'appartient? Elle m'a été donnée. Donnée par qui? Il y a une transaction. Parce qu'il y a des communautés, à cause de leur lien avec le diable, ah oui, dans leur transaction, ils n'ont pas compris qu'ils ont livré leurs enfants. Parfois, ça peut être les filles seulement, parfois les garçons seulement, parfois tous les enfants. Ils sont mariés aux esprits. Ouvrez avec moi Somme chapitre 106. Oh mon Dieu, mon roi. Somme chapitre 106, que nous trouvions ça. Ah oui, les transactions, les transactions. Alors, le fait que vous soyez à l'église, ça devrait vous permettre effectivement de vous interroger. Alors, Somme chapitre 106, prenons les versets 19 et 20. Il fit un veau à Horeb, en Horeb, et ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ah, ça c'est l'idolâtrie. Parfois on dit il y a le festival annuel au village. Il y aura le congrès annuel. Les gens y vont, on fait des sacrifices. Les jeunes gens, il y a des rituels qu'ils font. Mais les gens ne savent pas que ce sont des transactions spirituelles. Ah oui. Ils ont donc échangé leur gloire. Mon Dieu. Dans cette gloire, il peut y avoir des mariages. Il peut y avoir des belles carrières professionnelles. Il peut y avoir des affaires qui devaient être prospères. Maintenant, c'est la pauvreté qui est entrée. Et si on ajoutait un autre verset, le verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Vous voyez? Ils ont sacrifié aux idoles. Leur culte. Nous sommes toujours dans l'idolâtrie. On dit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, messieurs, il n'y a pas de raison que vous soyez chrétiens et que vous demeuriez dans la frustration. Ça doit s'arrêter. En fait, c'est un des objectifs que Dieu nous a donné dans le cadre de ce programme. Et ça fait bientôt 24 ans que ça dure et nous avons beaucoup de témoignages. Ah, on m'a envoyé cette image du frère Peter qui a retrouvé Amy, la sœur Amy, du côté de Berlin hier. Ah oui, j'ai l'image. C'est son arrivée hier. Alors voilà, et c'est leur premier fils qui est au milieu d'eux. Ah oui, il est arrivé hier à Berlin. Des gens qui étaient mariés, qui ont divorcé. Est-ce que j'ai l'image pour avoir l'image de leur mariage? Parce que, oui, parce qu'ils ont, voilà le jour de leur mariage. Et les gens avaient tout dit. Que toi, les gens qui sont mariés, ils ont la cinquantaine, ils ont divorcé, ils sont partis. Maintenant, tu les remaries. Ils avaient déjà des enfants, ils ont divorcé. Mais la femme a compris, il y a 8 ans qu'elle est entrée en contact avec moi, parce qu'elle avait appris que son mari était ici à l'église. Elle a fait le voyage du Cameroun. Je ne vous dirai pas ce que nous nous sommes dit, mais nous nous sommes accordés. Ça a pris du temps. Le mariage a eu lieu et la procédure de regroupement a fait moins de 6 mois. Je n'entre pas dans les détails où il fallait faire des cours de langue et que comment la faveur de Dieu. Ah oui, voilà une famille qui est reconstituée. Voilà le fils aîné qui lui avait déjà voyagé, avait retrouvé sa mère en Allemagne, l'autre est au Canada. Voilà une famille qui a été reconstituée. Dieu agit. C'est un peuple pied dépouillé, dispersé même. Il n'y a personne qui restitue. Cette femme, elle dit non. Quand elle a eu, avec la connaissance qu'elle a, elle a dit non. C'est le diable qui a opéré comme ça. Écoute, je vous épargne les détails. Peut-être un jour, elle me va parler. Je vous épargne les détails. Jésus est fidèle. Ah oui, il est fidèle. Et c'est pourquoi dans Romains 8, 19, l'apôtre dit, Paul dit, et, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la vanité. Ce quartier-là n'a pas été créé par Dieu pour que ça devienne un piège. Ceux qui utilisent ce lieu peut-être pour... Il y a des quartiers, les jeunes gens ne se marient pas. Alors, ce quartier-là, c'est pas... Cette terre-là, il faut les libérer. Et c'est nous, les enfants de Dieu, les fils de Dieu qui devons le faire. Ah oui! Il y a des familles restées comme ça, privées de leur héritage, à cause de ce qui a été fait à une terre.
Et c'est pourquoi vous pouvez lire aussi mon livre, L'influence des autels. Parce qu'il y a des autels sataniques où on a attaché des gens. Ah mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Abdia 17, on l'a lu. Le salut sera sur la montagne des Sions. Et la maison de Jacob sera comment? Sainte. Dieu a dit, soyez saints. Vous ne pouvez pas piétiner la parole de Dieu et espérer que vous aurez la délivrance. Espérer que vous allez récupérer ce que le diable a volé. Ce n'est pas possible. Et il y a quelque chose de puissant aussi quand on s'engage dans ce type de prière. Ah, les offrandes sacrificielles. 2 Rois. Ah oui. Ça, c'est très important. De la sœur Amy va vous dire. Ah oui, les offrandes sacrificielles. 2 Rois, chapitre 3. Versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Écoutez, c'est l'Éternel qui combattait avec Israël. Mais le roi de Moab connaissait les principes. Avec 700 hommes, la vie de 700 hommes ne pouvait pas lui permettre d'avoir la percée. Il a sacrifié celui qui devait lui succéder. Il y a eu l'indignation. Dieu lui-même s'est retiré. Il a dit, hey, le genre de sacrifice, oh, je me retire. Donc, beaucoup sont là, ils prient, ils ne comprennent pas qu'il faut des sacrifices. Nous donnons plus des animaux aujourd'hui à Dieu, mais vous pouvez faire un sacrifice financier. Ça parle à l'autel. Et sur un autel qui comprend ces choses-là, parce que si vous sacrifiez là où on vous dit que la délivrance n'existe pas, ça ne marchera pas. Mais là, on sait qu'il y a la bataille des autels, que c'est autel contre autel. Et une des choses qui fait la force d'un autel, c'est aussi le type de sacrifice qu'on fait. Il y a l'histoire de cet homme, il voulait un emploi où il travaillait déjà comme cadre, mais il avait une opportunité pour avoir 3 millions de salaire. Il vient avec une offrande de 200 000 qu'il va avoir. Je lui ai dit, monsieur, vous blaguez, allez réfléchir. Je ne l'ai plus jamais reçu. Parce qu'il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir. Les autres, si vous dites ce qu'ils sacrifient, pour être là où ils sont. Toi, tu as déjà un salaire d'1 million. Maintenant, tu donnes un sacrifice de 200 000, 300 000, parce que tu veux un poste de 3 millions. Tu es sérieux? La puissance des sacrifices, c'est très, très important. Alors, la deuxième réplique, c'est « Oh Dieu, fixe-moi ». La sœur Émilie avait demandé à Dieu. Dieu lui a donc dit que son mariage, là, le divorce, là, tout s'est passé, c'était le diable. Que c'est possible d'être établi. C'est possible de se remarier. Elle a commencé à payer le prix. Ah oui, elle est venue ici. Oh mon Dieu. Voilà l'image. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Et elle s'est remariée étant seule. Parce que personne dans sa famille ne croyait plus, n'était plus d'accord avec elle, qu'elle se remette avec cet homme-là. Mais c'était l'homme de sa vie. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Et suivre. Je sers un Dieu vivant qui répond aux prières des personnes fidèles. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous fixer si vous n'êtes pas déterminé à accomplir sa volonté, son but pour votre vie. Vraiment, ça ne sert à rien. Dans Josué 1,6, c'est Dieu qui parle à Josué. C'est très important, mesdames, messieurs. Nous sommes dans la deuxième rubrique et nous sortirons bientôt avec la troisième. Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi qui mettras en possession. La sœur Amy, Dieu lui a dit, tu te lèves, je me lève avec toi. Donc ça peut être l'homme. Dieu dit, paye le prix. Ça peut être la femme. Et vous voyez, tous sont dans la cinquantaine. Les deux époux. Ah, beaucoup seraient désespérés que nous, maintenant, à 50 ans, on fait quoi? Si Dieu vous a parlé, c'est pourquoi interrogerez, écoutez-le. Cherchez une église où il y a le feu de Dieu, où il y a la puissance de Dieu, où on comprend que la prière porte.
Et maintenant, vous exprimez clairement votre désir, le but que vous voulez atteindre. Est-ce qu'il est conforme au but de Dieu pour votre vie? Si la réponse est oui, alors Dieu agira. Quel que soit votre âge, il est le Dieu de la restauration. Dieu l'a dit à Josué, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui as la responsabilité. Tout comme David, à son temps, c'est lui qui avait la responsabilité. Il avait cette troupe qu'il conduisait. Il fallait récupérer leur famille. Alors, ça nous amène à parler quoi? La persévérance. Parce que un tiers, les 200 personnes sont restées. Donc il faut persévérer. Il faut persévérer. Et si on entrait maintenant, nous allons prier au moins. Je ne sais pas dans quel domaine voulez-vous que Dieu vous fixe. Je ne sais pas depuis combien de temps vous priez. Mais ce soir, je voudrais que nous, de ce groupe de leurs solutions, prions pour tous ceux-là qui demandent à Dieu, n'est-ce pas, de les établir, de les fixer. Ça peut être par rapport à une situation. Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois, cet emploi-là, c'est pour moi? Est-ce que cette opportunité-là, cette occasion-là est vraiment une opportunité pour moi? Vraiment, intercédons maintenant. Prions pour toutes ces personnes. Cette émission est une plateforme de bénédiction. Père, au nom puissant de Jésus, nous te présentons, nous, de ce groupe de l'ordre de solutions. Tout cela, Seigneur, qui regarde cette émission en ce moment, ou alors qui la regarderont, l'écouteront plus tard, mais qui veulent être fixés. Jésus, c'est toi qui fixes. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc nous leur disons, la première des choses, c'est rencontrer Jésus. C'est lui qui est le Sauveur. C'est lui le Seigneur. Et Jésus, là, il nous a promis le Saint-Esprit. C'est très important. Et lisons Jean chapitre 16, verset 13. Et c'est là, vous savez, j'insiste sur la relation. Qu'est-ce que dit Jésus? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors, je dois vous dire que parfois, avant d'être fixé, il faut d'abord être consolé. Vous avez été blessé, vous avez souffert, les blessures sont encore profondes. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est très important. Et c'est lui qui nous convainc. Selon Jean, toujours dans Jean 16, la Bible dit, c'est lui, et chacun vous dit, oui. Péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, quand il vous convainc que vous donnez dans votre vie à Jésus, comme je veux croire que c'est le cas pour ceux qui ne l'avaient pas dans leur vie, ce soir, alors, vous lui demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, parce que vous les regrettez, et vous l'invitez dans votre vie. Vous faites de lui donc votre Seigneur, parce qu'il est le Sauveur. Et c'est une relation qui commence. Quand vous faites ça, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous, c'est-à-dire Dieu est en vous. Vous pouvez parler à Dieu, qui est en vous. Et ce Dieu-là, c'est lui qui vous inspire. Comme le cas de la sœur dont nous venons de parler, il a inspiré que sa famille a été dispersée. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lève-toi. Le mari est dans une église qui croit à la délivrance, qui opère dans la délivrance prophétique. Voit le pasteur. Allez, je vais le faire. Et elle s'est levée. Donc, c'est très important. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, il va nous indiquer la direction. Vous voulez être fixé, le Saint-Esprit va vous fixer. Prions ce soir afin que tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus ce soir, tous ceux-là qui étaient déjà chrétiens et qui demandent d'être fixés, qui se soumettent à la direction du Saint-Esprit. Ah oui, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui soient hypersensibles au Saint-Esprit et promptes à lui obéir. Seigneur, c'est notre prière. Aujourd'hui à l'Église, on n'insiste pas assez sur la place et le rôle que le Saint-Esprit doit jouer. Seigneur, nous prions dans le cadre de ce programme, afin que tous ceux des internautes qui nous suivent, parce que cette émission passe en ce moment en direct sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, Seigneur, qui se laisse convaincre que c'est le Jésus qui est le Sauveur, le Seigneur, qui donne leur vie à Jésus. 2, que maintenant, ils écoutent la voix du Saint-Esprit, demandent au Saint-Esprit la direction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Il connaît le but de Dieu, la mission que Dieu a assignée à chacun. Quand vous le ferez, croyez-moi, vous n'échouerez pas. Dieu nous a appelés à réussir. Ce plan, c'est lui qui l'a conçu.
Et il a d'ailleurs dit dans Jérémie 33, verset 2, il est le concepteur, il est l'exécuteur. Donc Dieu n'échoue pas. Ce n'est pas avec vous qu'il va commencer à échouer. Ah, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous, mesdames, messieurs. Et je veux sortir par la puissance de la langue, parce que là, il me reste 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. La puissance de la langue. Dieu nous a donné une bouche, nous a donné une langue. Et il nous a parlé, pendant que je répondais au courrier, de la parole. Qu'on veut tuer l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le plus souvent, nous disons que nous devons affronter l'ennemi externe. Mais je dois vous dire, l'ennemi interne est très dangereux. Parce que c'est lui qui vous affaiblit pour que vous n'ayez pas la victoire face à l'ennemi externe. Et là, nous parlons des montagnes. Les montagnes externes, qui sont ceux-là, les dévoreurs, les voleurs, ah oui, les dépouilleurs, les pilleurs. C'est pourquoi vous avez vu quand nous lisions Éphésiens 6, verset 12 et suivant, l'apôtre Paul a cité des éléments. Parce que si nous ouvrons des portes au niveau interne, nous ne pouvons pas avoir des victoires au plan externe. C'est pourquoi il est important. Et nous avons vu, quand nous sommes adressés à cette première montagne interne, l'orgueil. L'orgueil, parce que Dieu réussit aux orgueilleux, selon Jacques 4, 6. Il fait grâce aux humbles, n'est-ce pas? Nous avons insisté là-dessus. Nous avons aussi parlé de la colère. Et en utilisant Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, que si on se met en colère, qu'on ne pêche pas et que le soleil ne se couche pas sur notre colère, pour ne pas donner accès au diable. Et ce soir, nous avons parlé de l'incrédulité. L'apôtre Paul nous a parlé de bouclier la foi. Et dans, oh mon Dieu, moi, je vais prendre ce verset. Verset 6 de Hébreux 11. Sans la foi, on ne saurait lui être agréable. C'est très important de comprendre ça. Avant même de prendre ça, oh mon Dieu, prenons Marc, gardons Hébreux 11 et 6, prenons Marc, je crois que c'est 9, 23. Oh oui, je pense, Jésus qui est Nazareth. C'est très très important. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est très important de comprendre ça. Ah oui. Alors, si tu crois que la foi, par la foi, c'est par la foi qu'on est sauvé, hein, au moins la grâce, qu'on est sauvé. Tout commence avec la foi en Christ. Alors, si tu comprends que l'incrédulité est un problème, le manque de foi, le doute, parce que Jacques dit que si quelqu'un doute, ah mon Dieu, qui ne s'attendent à rien. Vous savez, le temps ça court, et je pense à tous ces passages bibliques, Jésus-Christ de Nazareth, vous avez été avertis ce soir. Ah oui, parce que le doute est un problème. Est un problème. Jacques chapitre 1, Jésus dit, versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ah ah, très bien. La sagesse nous permet de bien nous conduire. Et Dieu donne la sagesse à quiconque demande. Donc, Dieu répond aux prières. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, quand vous êtes inconstant, vous ne pouvez pas récupérer. Comme vous êtes quelqu'un d'irrésolu, vous n'avez pas déployé la foi nécessaire. C'est pourquoi l'incrédulité est un problème. Ce qui nous amène à douter. Ah, ce soir, tu dois prendre autorité sur cette montagne interne qui est en toi, l'incrédulité. On te donne, Dieu te parle par sa parole. Tu reçois même une prophétie. Tu crois pendant quelques jours, après tu ne crois plus. Dieu te donne une promesse claire. Tu crois pendant un temps, après. Ce soir, parle à cette montagne interne que j'appelle l'incrédulité. C'est presque là qu'avec foi tu peux affronter
les montagnes externes. Tu peux affronter ceux qui t'ont pillé, affronter ceux qui t'ont dépouillé et avoir la victoire. Père Céleste, au nom de Jésus ce soir, nous dénonçons, oh Dieu, l'incrédulité. L'incrédulité est un problème à l'Église aujourd'hui. Oh, Jésus lui-même a reproché. Ses disciples leur dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'ils étaient incrédules. Donc l'incrédulité, oh mon Dieu, mon roi, non, non, son emprise doit être brisée dans ta vie ce soir. Dénonce l'incrédulité au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, dans ma vie, oh, je dénonce l'incrédulité sous toutes ses formes. Je refuse que l'incrédulité opère dans ma vie. Et c'est la prière que je fais, n'est-ce pas, pour tous les membres de ce groupe de l'heure de solution, pour tous ceux qui suivent ce programme ce soir. Seigneur, ils doivent croire que tes promesses, quand tu fais une promesse, tu l'accomplis. Ils doivent persévérer, Père. Ils doivent déployer la foi. Oh mon Dieu, Hébreux 11, verset 6. J'avais dit que nous restons sur ce verset. Nous allons le lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne devez pas douter. Vous ne devez pas douter. Si vous êtes vraiment un chrétien. Ah, et vous devez vous approcher de lui. Vous approchez de lui comment? Par la prière. Vous approchez de lui comment? Ah, quand vous lisez la parole de Dieu, il vous parle. Vous approchez de lui comment? Par l'adoration, la louange. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Dieu recherche les vrais adorateurs. Dieu vous répondra. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh mon Dieu, mon roi. Je pense que ce serait incomplet si je ne lis pas. J'ai dépassé mon temps déjà d'1-2 minutes. Matthieu 10, prenons ça, 17, verset 20, s'il vous plaît. Et nous sortirons définitivement de ce programme. Ah, parce que je vais ajouter un élément. Matthieu 17, verset 20 et 21. Jésus qui est... C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors je voulais ajouter le jeûne. Ouais, Jésus a dénoncé. Il a dit l'incrédulité est un problème. Maintenant vous avez la foi comme le grain de sénévé. Vous allez demander à cette montagne de dégager. Et maintenant il y a des types d'esprits, des types de démons. Il faut ajouter le jeûne. Mesdames, messieurs, voilà ce que je pouvais dire. Sylvie, tu as reçu les éléments aujourd'hui. Nous prions pour que effectivement tu sois délivré de cette terre d'accueil où tu as vécu. Lis mon ouvrage Terre, Terre, Terre. Lis l'ouvrage Source de malheur et ajoute même l'influence des hôtels. Oh, tu seras délivré. Je déclare ce soir, tous ceux qui ont suivi ce programme, le Dieu de miracles agit dans leur vie. Le Dieu de miracles agit dans leur vie. Les portes, les miracles sont ouvertes. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. C'était l'heure de solution. C'est fini pour ce soir. Prochain rendez-vous, lundi prochain, l'heure sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre 4 Samuel. Demeurez bénis. Shalom.